vidéo sur ma chaîne. Donc ce sera une vidéo, comme vous avez pu le voir dans le titre, sur la fac de bio, puisque je suis actuellement en fac de bio et donc j'ai décidé aujourd'hui de vous en parler. Donc que ce soit pour les terminales qui se demandent comment ça se passe, qui ne savent pas exactement quoi faire, ou les personnes qui se réorientent, je vais vous parler de ça, je vais vous dire le matériel qu'il faut, les cours, les matières, les TD, les CM, enfin, je vais vraiment vous parler de tout en essayant d'être concise et rapide, puisque je sais que les vidéos longues c'est chiant, voilà. Donc voilà, je vous laisse avec la vidéo, et si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire, je réponds à tous les commentaires, voilà, c'est parti. Donc cette vidéo sera en plusieurs parties, donc la toute première partie ce sera les matières, puisqu'en fait, clairement je vous le dis, je m'inspire de mon article que j'ai posté sur mon blog, donc voilà. Vous aurez plusieurs matières selon les semestres, donc il faut savoir que la fac ça fonctionne en semestre, donc voilà, si vous êtes habitué au trimestre, bah maintenant c'est des semestres, donc l'année est divisée en deux, et donc il faut valider chacun des semestres. Je vais tout d'abord vous expliquer un petit peu mon parcours scolaire, parce que ça a été un petit peu compliqué après le bac. Donc j'ai eu mon bac avec mention, donc il n'y a pas de souci par rapport à ça. Et en fait je voulais aller en fac de médecine pour faire orthodontiste en fait. Et donc du coup l'année dernière, donc au premier semestre j'étais en fac de médecine, mais ça n'a pas du tout marché, donc je me suis réorientée en fac de bio au deuxième semestre. Et voilà, donc du coup j'ai passé que le deuxième semestre, j'ai pas encore fait le premier semestre, donc je le fais cette année, je commence lundi, donc dans 2 jours. Mais voilà, je suis déjà au courant de toutes les matières qu'il y a, puisque j'ai des amis donc, qui étaient avec moi au deuxième semestre, voilà, qui m'en ont parlé. Donc c'est pour ça que je vous fais une vidéo là-dessus, puisque je m'y connais quand même, et que le premier semestre et le deuxième semestre, pardon, il n'y a pas beaucoup de différence. Pour les semestres, je vais vous citer les matières que vous aurez, je vais vous en parler un peu plus. Donc vous aurez tout d'abord de la biologie cellulaire, donc qui est selon moi vraiment une matière assez compliquée puisqu'il y a beaucoup de détails, etc. Donc en plus j'ai vu que c'était une seule UE, enfin que l'UE était constituée uniquement de cette matière, donc si vous ne validez pas cette matière, vous ne validez pas l'UE et vous ne validez pas le semestre. Voilà, donc il faut avoir au moins la moyenne à cette matière-là. Personnellement j'ai fait de la biologie cellulaire en médecine. Donc évidemment c'était beaucoup plus compliqué puisque c'était beaucoup plus approfondi. Mais voilà, je pense que ça va beaucoup y ressembler. Donc c'est super dur parce qu'on pense qu'on connaît le cours et qu'on sait tout là-dessus. Mais en fait non. Voilà. Donc ensuite vous avez les géosciences. Donc dans les géosciences vous avez la structure de la Terre. Donc ça c'est ce que vous avez fait en SVT hein, avec les plaques tout ça. Pour ceux qui sont en SVT, en SSVT évidemment. Et de la paléontologie, donc voilà, il n'y a pas de détails à faire là-dessus, je sais juste qu'on a beaucoup de trilobites à dessiner. Ensuite, il y a la biologie végétale, donc c'est tout ce qui va concerner les plantes, les champignons, etc. Ensuite, vous avez l'écologie, la biodiversité, donc ça c'est une matière qui est plutôt type réflexion rédactionnelle, etc. Et après, vous avez la chimie, donc là ça va être constitué de chimie générale et organique. Après, vous avez l'anglais, les sciences techniques, donc là vous allez avoir des maths et de la physique, on n'y échappe pas malheureusement. Voilà, excusez-moi si je regarde en bas, c'est qu'en fait j'ai tout noté sur mon ordinateur, parce que sinon je vais m'y perdre. Donc au deuxième semestre, maintenant, donc, on avait la biologie végétale encore une fois. Donc je sais qu'au deuxième semestre, on a étudié la reproduction des plantes, de toutes les couches cellulaires pour lesquelles elles sont constituées. C'est pas du tout français. Ensuite on a étudié la zoologie, donc qui est la biologie des animaux. Donc ça c'est assez intéressant mais c'est compliqué et c'est dans cette matière là que vous ferez de la dissection. Voilà. Donc nous personnellement on a disséqué une souris, une grenouille et après je sais plus. Après c'est des analyses microscopiques pour la plupart du temps. Ensuite on a eu de la biochimie, donc on a eu de la biochimie 1 et 2. Donc la biochimie 1 c'était vraiment la base on va dire, donc là je l'ai sur mon mur par exemple, mais il faut connaître la formule de tous les acides aminés, d'autres formules par exemple des constitutions de l'ADN, etc. Et la biochimie 2, nous c'était sur tous les systèmes enzymatiques, etc. Ensuite on a eu encore une fois de l'écologie, donc toujours type rédactionnel. Après on a eu la génétique, donc la matière où je suis la plus nulle tout simplement. Donc la génétique est constituée de 3 matières en fait. Donc on a la génétique mendélienne, donc qui est vraiment la plus facile on va dire. La génétique des prokaryotes où je n'ai pas assisté au cours puisque le temps de me réinscrire au deuxième semestre, j'ai raté tout le cours donc je me suis foirée. Et la génétique des populations, donc voilà, qui est assez simple quand même.
Après on a l'anglais. Donc évidemment c'est de l'anglais biologique, hein, on vous apprend des mots qui sont en rapport avec la biologie. Ensuite on a donc les deux matières qui restent, donc le C2I, donc ça c'est un diplôme informatique entre guillemets, enfin informatique, internet, enfin vous voyez ce que je veux dire. Et en fait voilà, c'est un truc qu'on est obligé d'aider, aucun rapport avec la biologie, mais c'est là-dedans. Et on a les PPE, donc c'est les projets professionnels étudiants, donc en fait je vous explique rapidos, mais en fait c'est pour se préparer à ce qu'on va faire plus tard, donc on doit choisir un métier ou un corps de métier et l'expliquer à l'oral, voilà, et on a un dossier à rendre. Donc voilà, si vous voulez plus de détails, dites-le moi en commentaire et je vous donnerai plus de détails. Donc après, il faut savoir aussi que là les matières que je cite c'est que dans ma fac à moi, donc je suis à la fac de bio de Dijon. Et voilà, les matières sont complètement différentes et varient complètement selon les facs, selon les villes, etc. Et aussi, les matières dépendent des options que vous avez choisies, puisque moi j'ai pris sciences de la vie, mais dans ma fac il y a aussi sciences de la terre, option concours B, etc. Et voilà, je sais qu'il y a d'autres options dans d'autres facs, mais voilà, moi j'ai choisi sciences de la vie. Ok, j'en ai marre que j'ai quasiment plus de batterie, donc si ça se coupe, je serai obligée de filmer plus tard. Alors, donc là on passe à la partie cours. Donc déjà il faut savoir qu'à la fac, il y a trois types de cours. Donc il y a les TP, donc ce sont les travaux pratiques, c'est ce que vous avez pu faire au lycée. Ensuite vous avez les TT, donc c'est des travaux dirigés. Et les CM. Tout d'abord il faut savoir que les CM se font en amphi. Donc généralement c'est par paire de 2 heures. Mais il peut y arriver qu'il y en ait de 1 heure, de 3 heures, etc. Les TD, donc ça va être les cours qui vont être complémentaires au CM. On va vous faire des exercices, on va réapprofondir un peu le cours, etc. Vous pourrez poser vos questions aux profs qui sont au TD, mais qui ne seront pas forcément les mêmes que vous avez vu en CM. C'est assez compliqué. Après, vous avez donc les TP, comme j'ai dit, c'est comme le lycée. Donc voilà, vous faites des expériences, etc. Donc c'est des cours où le port de la blouse est obligatoire. Pareil, il faut la trousse de dissection. Enfin en tout cas dans ma fac, et voilà. Il peut aussi y avoir des sorties, enfin en biologie il peut y avoir des sorties par exemple en forêt, pour les végétaux, pour les cailloux. Je pourrais aussi faire des mesures d'arbres. Au deuxième semestre on a fait des mesures d'arbres et on a été chercher des espèces d'escargots dans la forêt. Ça remplace certains TP. On a aussi eu une visite au musée. Je tiens à préciser qu'il est vraiment très important si vous voulez réussir votre année d'être présent à tous les cours, même ceux qui ne sont pas obligatoires. Oui, je sais, tout le monde le dit, tout le monde le répète, mais c'est vrai, voilà. Ok, ma cam vient de se couper, bref. Donc je disais qu'il fallait aller au cours, voilà. C'est souvent les CM donc, qui ne sont pas obligatoires. Je sais que dans certaines facs, les CM sont obligatoires. Mais voilà, la plupart du temps, donc c'est souvent les TP et les TD où on note votre présence. Ensuite, par rapport au travail à la maison, je sais que c'est différent selon les facs. Moi perso, je trouve que ça va, il n'y a pas beaucoup de travail. Le travail, c'est surtout personnel. Par exemple, réécrire vos cours au propre si vous écrivez à la main. Ou les refaire au propre, tout simplement, et les imprimer quand vous faites à l'ordinateur comme moi. Moi perso, c'est juste ce que je faisais le soir. C'était vraiment, c'est tout quoi. Et donc ça me permettait de les relire en même temps, évidemment. Je soulignais les choses importantes, etc. Et ce que je faisais aussi, c'est que je faisais le travail qui était demandé quand il était demandé. Mais voilà, c'est tout, je veux dire, j'étais pas là comme quand j'étais en médecine à travailler tous les soirs jusqu'à 23h minuit, non. Voilà, la fac de bio, c'est vraiment, faut travailler de temps en temps quand il y a des contrôles, parce qu'il y a des contrôles continus, c'est pas que un examen. Donc voilà, après, donc au niveau de la prise de notes, voilà, comme je vous l'ai dit, moi je suis sur ordi, mais voilà, vous faites comme vous voulez. Moi perso, je préfère l'ordi. Je peux noter plus de choses et je sais très bien qu'à l'écrit, j'aurai pas le temps de réfléchir pour écrire ce qui est le plus important. Donc voilà, l'ordi, pour moi c'est mieux puisque j'arrive à taper assez rapidement sur l'ordinateur. Ceux qui n'y arrivent pas, bah, si vous arrivez mieux à l'écrit, bah, faites à l'écrit. Faites comme vous le sentez. Voilà. Donc maintenant, on va passer aux heures de cours. Donc ça va être assez rapide. Il faut savoir que... En fait, j'ai marqué sur mon blog que OS1, la journée était plus longue, mais presque pas. C'est un tout petit peu plus long qu'au S2, puisqu'on a un peu plus de matière, plus d'heures de cours. Mais voilà, c'est relativement soft. On va dire que on va y avoir de 6 heures de cours en moyenne, et qu'au S2, au semestre 2, c'est de 4 à 6 heures de cours. Donc là, je parle par jour. Donc voilà, il peut y arriver même vers la fin du semestre avoir 2 heures de cours dans la journée.
Donc maintenant on va passer à la partie examen. Au niveau des examens, donc les dates pour le S1 c'est début janvier et pour le S2 c'est début mi-mai. Donc on se retrouve avec 3 mois et demi de vacances et clairement trouver un job, vous faites quelque chose hein, parce que moi je n'ai rien fait. Bon, je voulais travailler à la base mais voilà, ça n'a pas pu se faire. Je suis pas partie en vacances et 3 mois et demi à rien faire, franchement c'est l'horreur. Je vous conseille de trouver ou de faire quelque chose. Pour les examens, la seule chose dont vous aurez besoin c'est de votre carte étudiante et de quoi écrire évidemment, puisque la carte étudiante est très importante, hein, ça remplace la carte d'identité. Ensuite il faut savoir que les examens comptent pour un peu plus de la moitié, ou la moitié ça dépend des matières, de la note globale que vous allez avoir, puisque comme j'ai dit précédemment vous allez avoir des contrôles continus. Ce qui est vraiment très pratique parce que si vous foirez l'examen et que vous avez bien travaillé pendant l'année et que vous avez des bonnes notes au contrôle continu, vous pouvez avoir votre année. Bon après moi personnellement j'ai des meilleures notes à mes examens qu'au contrôle continu, pourtant j'ai bossé au contrôle continu mais voilà, j'ai des meilleures notes aux examens, je connaissais plus le cours. Et puis voilà, c'est pas les mêmes sujets, etc. Donc, ensuite il faut savoir que la durée des examens est de 1 à 4 heures selon les matières. Et voilà, il peut y avoir, elle peut être constituée donc de questions de cours, de composition, donc comme je vous l'ai dit, pour l'écologie, donc c'est la seule matière qui est comme ça. De petits dessins ou schémas à faire, ou encore de QCM. Il faut savoir que vous aurez généralement une semaine de révision avant les examens pour vous entraîner. Donc voilà, c'est pas énorme non plus, donc il faut vraiment commencer à réviser les examens, à faire des petites fiches, etc. bien avant, donc les vacances d'avant, généralement pour le premier semestre, les vacances de Noël, surtout pour les vacances de Noël, pour le S2, donc pour les vacances de Pâques. Il faut savoir aussi que les examens se passent souvent en amphi. Oui, la plupart du temps c'est en amphi, donc c'est un peu chiant au niveau de la largeur de table, mais bon. Ou ça peut se passer dans les salles spécialisées d'examen. Après au niveau des débouchés, donc là ça dépend vraiment des études, mais voilà, faut arrêter le stéréotype. Si on est en fac de bio, on finit que chercheur ou prof. Alors c'est sûr, la plupart finissent comme ça, mais il y a d'autres alternatives. Donc vous pouvez être aussi ingénieur, moi c'est ce que je vais faire, technicien, géologue, archéologue, etc. Enfin vraiment il y a plein de métiers si vous cherchez sur internet. Voilà, c'est vrai que la fac du bio c'est quand même quelque chose qui reste assez général, donc il y a vraiment plein de places sur le marché de l'emploi. Enfin bref, vous m'avez compris, qui vont être par rapport à ça. Enfin, voilà, je sais pas trop quoi dire en fait, comment conclure cette vidéo, mais en gros, voilà, moi je sais que quand j'étais en fac de médecine, j'avais beaucoup les stéréotypes de la fac de bio, que c'était pour les nuls, que c'était super facile, qu'il n'y a rien à faire après. Enfin voilà, c'est des stéréotypes, c'est vraiment quelque chose, je sais pas pourquoi, mais je l'avais dans ma tête genre depuis le lycée. Bref, non c'était pas vrai, il n'y a que 40% d'élèves qui passent en deuxième année, tout simplement parce que la moitié voilà, ne viennent en cours que pour la bourse ou carrément ne viennent pas en cours, ne viennent pas aux examens, etc. Voilà, se font une année sabbatique en gros. Mais voilà, si vous travaillez vraiment, voilà, votre année, vous l'aurez, c'est pas compliqué, il suffit juste de travailler, d'être motivé, d'aimer ça, surtout d'aimer ça. Hein. Parce que si vous n'aimez pas la bio, ça sert à rien de venir en bio, franchement. Non mais je rigole, faites ce que vous voulez, mais soyez passionné tout simplement. Si vous êtes passionné par la bio, la fac de bio sera pour vous. Moi j'ai toujours aimé les SVT, c'était ma matière préférée, voilà. Donc aussi pour vous donner un petit ordre d'idée, parce qu'il y en a peut-être qui peuvent se demander, mais voilà, moi au lycée j'avais 12,5 de moyenne à peu près, et à la fac j'ai 13 de moyenne, sans beaucoup bosser, comme je vous l'ai dit, je ne bosse pas tous les soirs, je bosse que quand j'ai un contrôle, je relis juste mon cours, c'est tout, voilà, c'est tout. Je pense qu'une personne qui bosse bien peut avoir vraiment d'excellentes notes, puisque j'ai une amie qui a eu 15,75 de moyenne, donc qui était 4ème de promo. Mais voilà, moi, en ayant eu 13 de moyenne, je suis déjà dans les 10% meilleurs. Donc voilà, c'est pas hyper compliqué, il suffit juste de travailler si vous vous demandez. Mais franchement, voilà, les cours sont pas très compliqués, ça dépend des matières. Il peut y avoir des profs chiants ou des profs super gentils, super intéressants. Donc voilà, vous verrez par vous-même et surtout ne stressez pas pour la rentrée. Franchement, ne stressez pas. Vous verrez, c'est comme le lycée en gros, hein. Je dis comme le lycée pour les cours, c'est pas vous allez être largué, vous n'aurez pas le temps d'écrire, non franchement vous verrez, on s'habitue très facilement au cours et voilà. Et ben je dis bonne rentrée, bisous bisous, et n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si ça vous a plu, je vais faire peut-être plus de vidéos là-dessus. Vous pouvez aussi me suivre sur les réseaux sociaux, donc sur Instagram, Twitter.
et bientôt j'ouvrirai peut-être un Facebook. N'hésitez pas à liker la vidéo si ça vous a plu, si ça vous a aidé, et n'hésitez pas à commenter. Si vous avez des questions, j'y répondrai direct, je suis tout le temps connectée en ce moment, donc voilà, n'hésitez pas. Plein de bisous.